Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, nous sommes à la journée presse de jeux et jouets qui se situe à La Défense. Un endroit, à mon sens, idéal pour faire une partie de Nerf, mais à mon avis, certaines personnes ne seront pas d'accord avec raison. Donc nous allons voir du Nerf. Donc parmi le très prolifique merchandising que génèrent les licences Marvel, notamment Avengers, comme vous pouvez le constater, voilà, disons, la raison pour laquelle nous sommes arrêtés. C'est, comme je le disais, une arme qui vous permet de projeter des balles en mousse sur vos petits camarades. Je l'ai en main, vous voyez deux queues de détente. La première qui vous permet d'imaginer que vous êtes Iron Man et que en un éclair vous revêtez l'armure qui vous confère tous vos pouvoirs. Donc vous appuyez sur la deuxième gâchette, vous primez votre répulsor rayon comme d'habitude en tirant sur la gâchette, et la première gâchette projette. Voilà, une deuxième fois, voilà. Et la deuxième gâchette projette les fléchettes répulsor rayon sur les adversaires, en l'occurrence dans Civil War, sur ceux qui ne veulent pas se soumettre au Registration Act. Et bon, ça, je trouve pas ça très très sympa. Nous avons ici un bouclier, le bouclier de Captain America. Donc, comme vous le voyez ici, il n'est pas entièrement déployé. Vous avez ici une sorte de bouton bleu que vous allez déplacer sur la gauche, comme ceci. Voilà. Voilà, et vous obtenez la fermeture totale du bouclier. La poignée vous permet de tirer sur les ennemis de Cap, sur Red Skull, sur Arnim Zola, enfin les vrais ennemis qui tâchent. Et ceux qui savent de qui je parle et pourquoi j'en parle comprendront pourquoi. Voilà. Vous primez une deuxième fois. Et voilà pour Red Skull. Donc c'est assez sympathique, ça allie bien sûr l'attrait du Nerf, c'est-à-dire le fait de projeter des fléchettes en mousse, et puis le design du bouclier de Cap. A noter qu'en appuyant sur l'étoile au centre, vous repliez le bouclier, c'est-à-dire que vous passez de la position de combat à une position d'attente. Je procède. Et voilà. Tout de suite la suite, Peace through Superior Weaponing. Vous pouvez constater que ça aussi c'est très imposant. La prise en main est bonne, la poignée est sympa, la crosse est quelque peu imposante, mais ça permet de l'avoir bien en joue si vous visez ainsi, donc de la poser sur l'épaule. C'est le Hyper Fire d'Elite. Donc d'abord comme d'habitude activer le moteur et ensuite je tire. Chers amis de No Life, j'ai une surprise pour vous. Une belle surprise, n'est-il pas? Les gars présentent les fléchettes en mousse les plus grosses qui est sur le marché. C'est du 10 cm, ça va loin. Et en plus, il me semble que ce sont des whistling darts. C'est-à-dire que quand vous tirez loin, à distance, eh bien, la dart siffle. Alors vous voyez un truc vraiment imposant, avec une poignée. Donc c'est très lourd, c'est conséquent. Donc comme d'habitude, bien sûr, un blaster aussi puissant et aussi énorme et motorisé. Donc avec la première queue de détente, vous enclenchez le moteur. Et ensuite, la deuxième enclenche le tir lui-même. Voilà, je vise la caméra. Je pense que vous êtes en danger devant votre récepteur. Voilà, je tire au but. Voilà, vous êtes mort, j'ai gagné. Petit passage rapide sur le reste de cette nouvelle ligne Nerf. Donc vous avez un nouveau modulus. L'attrait du modulus, c'est qu'il est modulaire, comme son nom l'indique. Donc comme d'habitude, vous pouvez ajouter. Ici, c'est très intéressant parce que le canon est intégré à la pompe. Les mêmes possibilités que d'habitude. Toujours, bien sûr, la possibilité de changer le chargeur. Nous avons le Double Dealer. La prise en main est pas mal. La crosse gagnerait à être un peu plus petite, mais la saisie est bonne. Et puis, comme vous avez la saisie de la pompe ici, donc vous l'avez bien en main. Alors, ça fait partie de la ligne Doomlands, qui a déjà pas mal d'articles de sortie. Et Doomlands, comme Zombie Strike a son univers, c'est censé se passer dans un univers post-apocalyptique où les héros de Doomlands rendent la justice avec des nerfs contre des monstres à radiation, des punks atomiques, que sais-je encore. Ça nous rappelle Hokuto no Ken et bien sûr tout un tas d'autres choses classiques. Donc voilà pour le Double Dealer, une forme sympa, du Nerf façon meilleure, comme d'habitude. Tout de suite la suite. Alors nous arrivons sur un stand où il y a des choses qui m'interpellent, vous me connaissez bien. Il s'agit d'une arme donc qui tire un rayon, on va dire laser, sur un drone qui est en vol.
Ce qui est important de dire, c'est qu'une fois que vous avez shooté sur le UFO, lui il va pouvoir riposter. Donc il y a de l'interaction, il faut se cacher sous le lit, derrière le canapé pour esquiver, tout en essayant de le viser. Donc c'est très intéressant parce que le concept n'est pas statique. Vous avez le score sur la crosse, donc en vert c'est votre score, en rouge c'est le sien. S'il atteint le haut de la crosse avant vous, il a gagné, vous avez perdu. Donc voilà un concept intéressant puisque il y a énormément de drones ici et celui-ci est le premier qui présente l'intérêt d'être autonome et puis qui présente l'intérêt pour les fanatiques que nous sommes de pouvoir lui tirer dessus et de se faire tirer dessus par lui. Donc je me suis laissé dire que celui-ci lance du slime. Alors ceux qui comme moi ont eu dans les temps passés du slime savent que c'était une matière un peu instable et parfois accrocheuse, voire tacheuse, si j'ose employer le terme. Donc là, visiblement, le Xtreme 239 projette du slime. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors effectivement, ce pistolet projette du slime. Il est livré avec le petit pot de slime ici, avec lequel vous allez pouvoir performer jusqu'à 500 tirs. Voilà. C'est maman qui va être contente, vous allez pouvoir alors non, ça ne tâche pas. Ah, bon, alors on n'a même plus le plaisir de tâcher. Et vous avez une petite partie de roleplay avec des masques pour jouer les gentils contre les méchants. D'accord. Pour les adultes, ça va être un peu petit. D'accord. Voilà, mais bon, il vous restera les pistolets. Il reste le pistolet. Voilà. Vous mettez le slime à l'intérieur des chargeurs ici. Vous mettez les chargeurs sur le pistolet, vous pompez, et après c'est à chaque fois que vous pompez, il y a une petite boulette de slime qui va sortir. D'accord. Voilà. Ce qui est intéressant dans les armes en plastique, c'est le plaisir de jouer à entre guillemets se tirer dessus, mais sans danger, sans rien casser et sans réellement cultiver un esprit vraiment brutal. Les produits qu'on vient de voir sont français, ils sont produits par une société normande, c'est suffisamment rare pour être mentionné, donc en France aussi on peut avoir le plaisir de l'arme automatique chez soi. Nous voici au pied de la Grande Arche, paradigme du futurisme et de la modernité. Je pense que comme moi, vous avez bien profité de ce salon Jeux et Jouets qui, une fois de plus, nous a prouvé tambour battant que les jouets étaient quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.